à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on positionne tout ça. Est-ce que vous les voyez bien? Oui, vous voyez tout. Alors, arcane majeur, ce mois d'avril, on n'en a qu'une, c'est la lune. En plus, ça rime. On a qu'un, pardon, parce que c'est un arcane majeur. Excusez-moi, en plus je fais des fautes de français. Un arcane majeur, une carte, la lune, dans la vie intérieure. On a des coupes, des deniers, des épées. Il n'y a pas de bâton. Donc, pas de créativité, pas de... Peut-être une énergie un peu en baisse aussi, c'est possible également. Alors, j'ai l'impression d'un mois un peu particulier, notamment dans la vie sentimentale. On va voir, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, cette énergie qui vous accompagne durant ce mois d'avril, c'est le jugement. Ici, il est noté justice, mais elle porte le chiffre 20. Et dans le jeu du Zilish Tarot, ces deux cartes sont inversées. Donc, il s'agit bien du jugement. On le voit ici sur l'illustration. C'est bien le jugement, donc la renaissance, le renouveau. Mais on ne peut pas non plus passer à côté du mot justice. Donc, il y a peut-être quelque chose ici de l'énergie de l'extérieur qui a un rapport avec une forme de justice. Justice, en l'occurrence ici des dieux, à mon avis, puisque cette énergie vous permet peut-être de renaître à quelque chose, de renaître à vous-même, de renaître à votre vie, de renaître à une passion professionnelle, de renaître peut-être à un amour, de revenir sur le devant de la scène, recommencer, revenir sur le devant de la scène, renouveler un vœu, un désir, une envie, un besoin. C'est ce à quoi vous invite l'extérieur, ce à quoi vous invite la vie, l'univers, vous guide ce que vous voulez. D'accord? Donc, vous êtes là et vous vous sentez peut-être happé dans un renouvellement, un recommencement de quelque chose. Vous êtes hyper bien. Ici, c'est votre énergie à vous et vous êtes super bien. Heureux, épanoui, tout va bien, c'est l'arc-en-ciel dans mon ciel. Dans ma tribu, ma famille, mon clan, que ce soit des amis ou la famille, je vais bien, tout va bien, c'est merveilleux, on s'entend bien, on joue au Monopoly, voilà, tout va bien. À côté de ça, vous avez la 9 de denier qui, elle, nous parle d'autonomie et d'indépendance. Alors, si vous êtes, si vous n'êtes pas en couple, parce qu'il y a quelque chose de contradictoire. Ça, c'est le clan, la famille, on est tous bien. Maintenant, ça peut être des amis, ça peut être une communauté à laquelle vous appartenez où tout va bien. Ici, on est peut-être plutôt dans une forme de célibat. Mais un célibat dans lequel on est bien. Un célibat dans lequel on jouit de ce qu'on possède, on sait ce qu'on a gagné, on sait ce qu'on a fait, on est autonome, on est parfaitement bien dans notre autonomie, on est indépendant, on est parfaitement bien dans son indépendance. Maintenant, ça peut aussi vouloir nous expliquer que dans votre couple, si vous êtes en couple, si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, vous avez cette notion d'être indépendant. C'est pas une souffrance, c'est pas une douleur, c'est pas... Au contraire, ça nous montre ici que vous assumez pleinement le fait de n'avoir besoin de personne pour exister. Et ici, dans le cadre d'une famille, d'une communauté, d'un groupe, d'un clan, d'une tribu, tout va bien. D'accord? Donc, voilà, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Si vous êtes seul, si vous n'êtes pas en couple, vous êtes très bien comme ça. Ces deux cartes nous le montrent. Maintenant, c'est là ça se complique. Ce que vous voulez le plus, c'est des options, des choix. Cette de coupe nous explique que... alors, vous avez différentes possibilités qui s'ouvrent là devant vous, notamment sur le plan émotionnel. Et vous ne savez pas très bien quelle option choisir, vous hésitez, vous avez conscience qu'il y a des pièges, vous rêvez un peu éveillé, vous fantasmez un peu, c'est un peu un monde parallèle dans lequel vous vous laissez happer. Et vous ne savez pas très bien ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, quelle est cette coupe que vous devriez choisir. Vous avez peur de vous tromper. C'est ce que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus, en l'occurrence ici, c'est alors d'un, peut-être avoir le choix,
sur le plan émotionnel, ce qu'on peut comprendre par rapport à ça. Ou 2, c'est peut-être vous laisser embarquer dans un rêve éveillé, dans l'imagination, dans le fantasme, parce que bah, c'est plus agréable. Voilà. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quelque chose ici de connecté à votre vie sentimentale. Alors, on n'oublie pas cette renaissance. Peut-être que le renouvellement vous tient un peu en haleine parce que vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez te manger. On va voir, on continue. Hein. Ce qui va vous aider, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie qui est généreuse en émotion. Elle donne sans compter, sans regarder. Elle offre son cœur à qui veut bien recevoir de l'amour, de l'émotion, de la tendresse, de la bienveillance, de l'intention positive. Voilà. C'est l'intuition aussi, c'est tout ce principe féminin maternant par excellence. Donc elle s'ouvre, homme ou femme, hein, c'est pareil. Je vois quelqu'un en peine, je ne peux pas faire autrement que de lui prendre la main. Parce que je sais que ça va lui faire du bien, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour pur. Alors, c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. Ouvrir votre cœur, être généreux dans vos émotions. Voilà. Le défi, ça va être de sortir ces 3 épées de votre cœur. Il y a dû y avoir une blessure, il y a dû y avoir une humiliation, il y a dû y avoir à un moment donné un cœur broyé, un cœur brisé. Alors, ça peut être dans une vie amoureuse, ça peut être dans une vie amicale, ça peut être dans une vie familiale avec un cousin, une cousine, vos enfants, je ne sais pas, d'accord? Donc, l'intensité varie en fonction de ce que vous vivez. Mais le défi à relever, c'est de réparer ce cœur qui a été broyé, qui a été brisé. Il est là, le jugement. Il est là, ce renouvellement. C'est oser ouvrir à nouveau son cœur, oser y croire à nouveau, sans peur, cette fois-ci, de vous tromper, sans peur, cette fois-ci, d'être à nouveau trahi, sans peur, cette fois-ci, de voir une 4e épée venir percer votre cœur. C'est un mois qui tourne autour de vos émotions, qui tourne autour du fait de soigner, de guérir des blessures anciennes et d'y croire à nouveau, d'oser ouvrir à nouveau votre cœur, sans craindre d'être à nouveau piqué, sans craindre d'être à nouveau... voilà. Il n'y a pas de trahison, c'est pas, enfin, il peut, mais voilà, c'est surtout que le cœur a été déçu. Il s'agit de réparer ça et il s'agit de l'ouvrir à nouveau. Vous êtes en position pour le faire. Vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous êtes capable d'offrir, vous vous sentez bien, vous êtes capable de le faire, vous avez ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, est-ce que vous allez le faire? Justement, dans la vie sentimentale, on a la 5 de denier. Alors, eu égard à ce qu'on a ici, moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes très tenté d'ouvrir à nouveau votre cœur. Vous en avez envie. Pourquoi? Parce que vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Vous vous sentez peut-être un petit peu abandonné. Vous vous sentez peut-être un petit peu remis sans famille. Et vous avez besoin de l'affection, de la tendresse, du regard, de la bienveillance, des bonnes intentions des autres, là, à l'extérieur. Encore une fois, un amant, enfin un amoureux, une amoureuse, un ami, un membre de la famille, je ne sais pas. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais là, maintenant, tout de suite, vous vous sentez peut-être un petit peu seul, isolé, mal aimé, mal accompagné, pas nourri en termes d'émotion, pas nourri en termes d'amour. Et vous avez envie d'ouvrir ce cœur, mais vous avez peur de revivre peut-être ce que vous avez vécu. D'accord? Dans la vie professionnelle, on a la reine de denier. Là, tout va bien. La reine de denier, c'est une énergie qui est très... qui s'applique à faire fructifier ce que vous possédez, ce que vous avez, à le faire grandir, à le faire croître, pour vous assurer une certaine sécurité. Alors ça peut être de l'argent que vous faites travailler, ça peut être un réseau de partenaires, de clients, de fournisseurs que vous cultivez pour qu'ils soient toujours opérationnels et valorisés.
Ça peut être un savoir, un don que vous avez, que vous cherchez à cultiver. Ça peut être une formation que vous cherchez à suivre pour encore accroître vos compétences et votre capacité à apporter aux autres ce dont ils ont besoin. D'accord? Donc la reine de denier, homme ou femme pareil, elle s'applique à faire grossir, grandir, croître, valoriser encore davantage ce que vous possédez de particulier dans votre activité professionnelle. Dans la vie intérieure, toute cette histoire d'émotions, de cœur, de je me sens isolée, mais j'ai besoin qu'on me donne un peu de tendresse, d'affection, d'amour, d'amitié, de douceur, vous fait réagir à l'intérieur de vous. Je rappelle, c'est le seul arcane majeur que vous ayez dans tout votre jeu et il se trouve dans votre vie intérieure. La lune, elle est très connectée à ses émotions. La lune, elle est très connectée à tout ce qui se passe dans votre inconscient, tout ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, que vous ne montrez pas forcément à l'extérieur. À l'intérieur de vous, vous êtes très branché émotions, vous cherchez peut-être à comprendre vos émotions, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de ressenti, il y a beaucoup d'émotions, c'est très intuitif, c'est très inconscient. On peut comprendre que avec cette carte dans votre vie intérieure, vous sentez en vous bouillonner quelque chose de très particulier au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, au niveau de votre intuition. C'est comme s'il y avait une marmite là qui était en train de bouillir et vous n'avez qu'une envie, c'est d'ouvrir ce couvercle pour que ça puisse s'exprimer, pour que ça puisse vivre. La lune, elle attend une fois par mois l'arrivée du soleil pour l'illuminer. En attendant, elle se fabrique à l'abri des regards. D'accord? Donc, c'est tout ce qui va se passer en vous, à l'intérieur de vous, qu'à un moment donné, il va falloir poser sur la table, qu'il va falloir exprimer, qu'il va falloir peut-être aussi assumer et laisser vivre, tout simplement. Mais en attendant, vous sentez qu'il y a une partie de vous là qui est en train de bouillir, là, comme cette marmite, et ça peut peut-être déstabiliser un petit peu si possible. En fin de mois, 8 de denier. 8 de denier nous parle de beaucoup de concentration sur ce qui se passe chez vous, en vous. C'est la carte du travail, 8 de denier. Alors, ça peut être une énergie qui nous explique que vous vous appliquez beaucoup dans votre travail. Ça peut même être une fuite en avant, le travail, pour éviter de trop penser à ce qui se passe ici. C'est possible. Mais ça peut aussi nous expliquer que vous travaillez sur vous. C'est aussi la carte du développement personnel. Toujours est-il que c'est une énergie qui nous explique que vous êtes hyper focalisé sur une volonté de maîtriser un aspect, une volonté de devenir un maître dans un domaine particulier. Le travail, oui, mais peut-être aussi vous-même. Ces histoires ici de cœur, d'amour, de ressenti, d'intuition, de cœur blessé que vous voulez peut-être peaufiner, travailler, ça peut nous expliquer que vous êtes en train de travailler sur ces blessures, que vous essayez d'arrondir tout ça, vous essayez de ne pas avoir peur de reposer votre cœur sur un plateau, vous essayez encore une fois, de raffiner vos sentiments, de les peaufiner, d'arrondir les angles, de brosser un petit peu toutes les aspérités pour que vous soyez fiers de ce que vous pouvez proposer. Et vous essayez aussi peut-être par ce biais de dégager d'éventuelles craintes et de continuer à pouvoir avancer avec votre cœur comme ça en bandoulière. D'accord ? Waouh, je pense que c'est un mois qui est super connecté à vos émotions. Vraiment. Je pense que vous allez prendre le pouls de votre vie sentimentale, de votre capacité à aimer, de votre capacité à vous ouvrir aux émotions sans peur, sans craindre, sans crainte. On va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com
Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous, surtout si vous y allez régulièrement. Et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, avec notre jugement ici, oh punaise, la tour. Ouais. Tous ceux qui se sont dit, moi, la vie sentimentale, c'est fini, terminé, vous allez voir que vous allez revenir sur votre décision. Ici en haut, votre énergie à vous, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe, excellent, superbe. Dans ce que vous désirez le plus ici avec la 7 de coupe, nous avons la grande prêtresse, très bien. La reine de coupe, dans ce qui va vous aider, on a la 9 de coupe, excellent. 3 d'épée ici dans le défi qui est le vôtre, nous avons le roi de denier, superbe. Parfait, jusque-là, ça me plaît bien. Dans votre vie sentimentale, avec la 5 de denier, nous avons la 7 de denier. La reine de denier dans la vie professionnelle, nous avons la reine d'épée. Superbe. Et la vie intérieure avec la lune, ouah, le voilà, le diable, la peur. Je comprends. Et ici, en fin de mois, avec la 8 de denier, qu'est-ce que nous avons? La reine de bâton. Vous en avez du monde. Hein? Roi, roi, reine, reine. De reine, de roi. Et là, de denier. Ok, mes chers. Alors, dans un premier temps, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Ça vous fera une lecture personnalisée, donc plus proche de ce que vous vivez. Et puis, merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Gémeaux. C'est toujours utile. Et nous, on se retrouve au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.